Depuis des millénaires, les étoiles et les planètes ont fasciné l'humanité. Parmi ces mondes lointains, Uranus se distingue par sa singularité et sa beauté. Découverte en 1781 par l'astronome William Herschel, Uranus est la 7e planète en partant du Soleil et reste l'une des moins connues de notre système solaire. Dans ce documentaire, nous allons explorer les mystères de cette planète unique, de sa composition et de son atmosphère à ses anneaux et ses satellites. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de la géante glacée, Uranus. Uranus a été découverte en 1781 par l'astronome britannique William Herschel. Cette découverte était révolutionnaire, car Uranus était la première planète découverte avec un télescope. Avant cela, seules les 5 planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, étaient connues. Herschel initialement pensait avoir découvert une comète, mais les observations ultérieures ont confirmé qu'il s'agissait d'une planète. Uranus a été nommé d'après le dieu grec du ciel, Urano. Uranus est la 3e plus grande planète du système solaire, avec un diamètre de 51 118 km. Elle est principalement composée de glace, eau, méthane, ammoniac et de roches. Son atmosphère est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, avec une trace de méthane qui donne à la planète sa couleur bleu vert caractéristique. La température à la surface est extrêmement froide, atteignant moins 216 degrés Celsius. Uranus met 84 ans pour faire un tour complet autour du Soleil. Ce long voyage est dû à sa distance moyenne de 2,88 milliards de kilomètres. Ce qui rend Uranus unique, c'est son axe de rotation incliné à 98 degrés. Cette inclination extrême fait que la planète semble rouler sur le côté, ce qui influence fortement ses saisons. Uranus tourne sur elle-même en 17 heures et 14 minutes. Uranus possède un système d'anneaux fins et sombres, découvert en 1977. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de roches. Uranus a 27 satellites connus, dont les plus importants sont Titania, Oberon, Imbriel, Ariel et Miranda. Ces lunes sont principalement composées de glace et de roches, et certaines présentent des caractéristiques géologiques fascinantes, comme des falaises et des cratères. La seule mission spatiale à avoir visité Uranus est Voyager 2, qui a passé près de la planète en 1986. Cette mission a fourni des images et des données inestimables sur la structure de la planète, ses anneaux et ses satellites. Plus récemment, le télescope spatial James Webb a capturé des images détaillées de Uranus, révélant de nouvelles informations sur ses anneaux et ses lunes. L'étude d'Uranus est cruciale pour comprendre la formation et l'évolution des planètes géantes. Ces planètes, appelées Ice Giants, sont différentes des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, en raison de leur composition riche en glace. L'exploration de Uranus peut également offrir des indices sur la possibilité de vie ailleurs dans le système solaire, même si Uranus elle-même ne peut pas abriter la vie telle que nous la connaissons. La température moyenne dans l'atmosphère supérieure d'Uranus est d'environ moins 216 degrés Celsius. Cette température est due à la faible quantité d'énergie solaire reçue par Uranus, étant donné sa distance du Soleil. Bien que la surface soit extrêmement froide, la température interne d'Uranus est beaucoup plus élevée. Au cœur de la planète, les températures peuvent atteindre environ 4727 degrés Celsius. Cette chaleur interne est due à la compression gravitationnelle et à la radioactivité des éléments lourds présents dans le noyau. Les températures dans l'atmosphère d'Uranus varient selon l'altitude. Les couches supérieures de l'atmosphère sont plus froides, tandis que les couches inférieures sont plus chaudes. La gravité sur Uranus présente quelques caractéristiques uniques. La gravité de surface d'Uranus est d'environ 8,69 mètres par seconde carrée. En comparaison avec la Terre, cela équivaut à environ 0,907 fois la gravité terrestre. Autrement dit, si vous pesiez 100 kg sur Terre, vous pèseriez environ 90,7 kg sur Uranus. La gravité plus faible que celle de la Terre contribue à la structure et à l'épaisseur de l'atmosphère d'Uranus. Malgré sa gravité plus faible, Uranus a une atmosphère dense et épaisse due à sa grande masse. La gravité influence les mouvements atmosphériques, les vents et la répartition des gaz dans l'atmosphère. Comparaison avec d'autres planètes. Vénus. La gravité de surface de Vénus est d'environ 8,87 mètres par seconde carrée, légèrement plus élevée que celle d'Uranus. Mars. La gravité de surface de Mars est d'environ 3,71 mètres par seconde carrée, significativement plus faible que celle d'Uranus. Jupiter. La gravité de surface de Jupiter est d'environ 24,79 mètres par seconde carrée, beaucoup plus forte que celle d'Uranus. Saturne.
La gravité de surface de Saturne est d'environ 10,44 mètres par seconde carrée, légèrement plus forte que celle d'Uranus. Le volume de la planète Uranus, pour remplir Uranus, il faudrait environ 63 terres. Atmosphère de la planète Uranus. Principaux composants. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Une petite quantité de méthane est présente, ce qui donne à Uranus sa couleur bleu-vert caractéristique. Le méthane absorbe la lumière rouge, laissant passer la lumière bleue. Autres composants, des traces d'ammoniac, d'eau et de gaz nobles comme l'argon et le néon sont également présents. Le manteau d'Uranus est principalement composé de glace. Ces glaces ne sont pas des glaces d'eau au sens habituel, mais des composés comme l'eau, le méthane et l'ammoniac qui existent sous forme solide à cause des basses températures. Le manteau est très dense et sous une immense pression, ce qui donne à ces glaces des propriétés différentes de celles que nous connaissons sur Terre. Le noyau d'Uranus est probablement composé de roches et de métal. Le noyau est relativement petit par rapport à la taille totale de la planète, avec un rayon estimé entre 4000 et 13 000 km. Les températures dans le noyau peuvent atteindre environ 4727 degrés Celsius en raison de la compression gravitationnelle et de la radioactivité des éléments lourds. La composition d'Uranus, avec son manteau riche en glace et son noyau rocheux, la distingue des autres planètes du système solaire. Cette composition unique contribue à sa densité et à ses propriétés physiques particulières. Uranus se trouve en moyenne à environ 2,87 milliards de kilomètres du Soleil. Au point le plus proche de son orbite, périhélie, Uranus est à environ 2,74 milliards de kilomètres du Soleil. Au point le plus éloigné de son orbite, aphélie, Uranus est à environ 3 milliards de kilomètres du Soleil. Uranus met 84 ans terrestres pour effectuer une révolution complète autour du Soleil. Cette longue période orbitale est due à sa grande distance du Soleil et à sa vitesse orbitale relativement lente. L'orbite d'Uranus est inclinée d'environ 0,77 degrés par rapport au plan de l'écliptique, le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cette inclinaison est l'une des plus faibles parmi les planètes du système solaire. L'orbite d'Uranus est légèrement elliptique, avec une excentricité d'environ 0,047. Cela signifie que son orbite est presque circulaire, mais présente une légère élongation. Rotation. Uranus tourne sur elle-même en 17 heures et 14 minutes. Uranus est unique en raison de son axe de rotation incliné à 98 degrés par rapport à son plan orbital. Cette inclination extrême fait que la planète semble rouler sur le côté. Cette caractéristique a des implications significatives sur ses saisons et son climat. En raison de son inclinaison axiale extrême, les saisons sur Uranus sont très différentes de celles sur Terre. Chaque pôle de la planète reçoit une longue période de soleil continue pendant 42 ans, la moitié de son orbite, suivie d'une période de 42 ans d'obscurité totale. Ces changements saisonniers ont des effets importants sur l'atmosphère et le climat d'Uranus. La théorie la plus largement acceptée est que l'axe de rotation de Uranus a été fortement perturbé par un impact majeur avec un corps céleste de grande taille, probablement une planète embryonnaire, lors de la formation du système solaire. Il est supposé que ce corps céleste avait une masse comparable à celle de la Terre. L'impact aurait été si violent qu'il aurait fait basculer Uranus sur le côté, entraînant son axe de rotation actuel. Des simulations informatiques ont montré que ce type d'impact pourrait effectivement expliquer l'inclinaison de l'axe de Uranus. Ces simulations prennent également en compte la distribution des masses et l'énergie cinétique nécessaires pour provoquer une telle inclinaison. Une autre théorie propose que l'inclinaison de l'axe de Uranus pourrait être due à des interactions gravitationnelles complexes avec d'autres corps du système solaire, en particulier avec ses propres satellites. Cette théorie suggère que les forces gravitationnelles exercées par ces satellites, en particulier les plus massifs, auraient pu contribuer à la bascule de l'axe de rotation de Uranus au fil du temps. Bien que cette théorie soit moins largement acceptée que celle de l'impact géant, elle n'est pas négligée et continue d'être étudiée. Une troisième explication possible est que l'axe de rotation de Uranus a été déterminé lors de sa formation dans les premiers stades du système solaire. Selon cette théorie, les conditions initiales de la nébuleuse solaire, tels que les gradients de vitesse de rotation et les turbulences, auraient pu influencer la façon dont Uranus s'est formé et ont conduit à son axe de rotation actuel. Cette théorie est plus spéculative et moins bien documentée que les deux autres, mais elle est toujours prise en compte dans les modèles de formation planétaire. Uranus présente des bandes de nuages et des courants atmosphériques, bien que moins visibles que sur Jupiter ou Saturne. Ces bandes sont plus discrètes et moins contrastées.
Les observations de la sonde Voyager 2 en 1986 ont montré Uranus comme une planète relativement uniforme, avec une température de surface constante d'environ -215 degrés Celsius dans son atmosphère supérieure. Plus récemment, des observations effectuées pendant l'équinoxe d'Uranus, qui se produit tous les 42 ans, ont révélé des taches sombres et claires, des nuages en mouvement et des tempêtes. Ces caractéristiques sont plus évidentes en infrarouge et dans d'autres longueurs d'onde que la lumière visible. Exemple de taches. En 2006, des images prises par le télescope spatial Hubble ont montré une tache sombre sur Uranus, similaire aux grandes taches sombres observées sur Neptune. Ces taches sont généralement associées à des systèmes de tempêtes atmosphériques. Uranus possède également des couches de gaz, qui sont des particules fines en suspension dans l'atmosphère. Ces particules contribuent à la coloration bleu-vert de la planète. Des régions claires dans l'atmosphère d'Uranus sont visibles, souvent associées à des zones de descente de l'air, où les gaz se refroidissent et se condensent. Lors de l'équinoxe, l'axe de rotation d'Uranus est perpendiculaire au Soleil, ce qui provoque des changements atmosphériques notables. Cette période est propice à l'observation de tempêtes et de taches atmosphériques. Les observations lors de l'équinoxe ont montré une activité atmosphérique plus dynamique, avec des tempêtes et des nuages en mouvement qui deviennent plus visibles. Uranus possède un système de lunes assez riche et diversifié. Uranus compte 27 lunes connues. Ces lunes varient en taille et en caractéristiques, offrant un terrain d'étude fascinant pour les scientifiques. Titania. Taille, diamètre de 1578 km. Découverte en 1787 par William Herschel. Caractéristiques. Titania est la plus grande lune d'Uranus. Sa surface est principalement composée de glace et de roches, avec de nombreux cratères. Elle montre des signes d'activité géologique passée, notamment des canyons et des falaises. Oberon. Taille, diamètre de 1522 km. Découverte en 1787 par William Herschel. Caractéristiques. Oberon est la deuxième plus grande lune d'Uranus. Sa surface est également couverte de cratères, mais elle présente des signes d'activité géologique moins évidents que Titania. Umbriel. Taille, diamètre de 1169 km. Découverte en 1851 par William Lassell. Caractéristiques. Umbriel est la troisième plus grande lune d'Uranus. Sa surface est très sombre et couverte de cratères, ce qui la distingue des autres lunes. Ariel. Taille, diamètre de 1158 km. Découverte en 1851 par William Lassell. Caractéristiques. Ariel est la quatrième plus grande lune d'Uranus. Elle présente des signes d'activité géologique récente, avec des falaises, des canyons et des régions de terrain disloquées. Miranda. Taille, diamètre de 472 km. Découverte en 1948 par Gerard Kuiper. Caractéristiques. Miranda est connue pour ses caractéristiques géologiques uniques, notamment des falaises de plusieurs kilomètres de hauteur, des canyons profonds et des régions de terrain disloquées. Ces caractéristiques suggèrent une histoire géologique complexe. Les lunes d'Uranus sont principalement composées de glace et de roches. Toutes les lunes d'Uranus orbitent dans le sens de la rotation de la planète et dans des orbites presque circulaires et coplanaires. Certaines lunes, comme Miranda, montrent des signes d'activité géologique passée, avec des falaises, des canyons et des régions de terrain disloquées. Lune intérieure. Ces lunes sont plus petites et se trouvent près de la planète. Elles ont été découvertes principalement par la sonde Voyager 2 en 1986 et par des observations ultérieures depuis la Terre. Elles sont généralement plus petites et ont des orbites plus proches de la planète. Les missions d'exploration de la planète Uranus. Voyager 2 est la première et seule mission en approche rapprochée. La sonde Voyager 2 a été lancée le 20 août 1977 par la NASA. Elle a effectué son vol en approche rapprochée d'Uranus le 24 janvier 1986. La mission principale de Voyager 2 était d'explorer les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Découverte. Voyager 2 a fourni des images détaillées de l'atmosphère d'Uranus, révélant des bandes de nuages et des tempêtes, bien que la planète apparaisse relativement uniforme. La sonde a confirmé l'existence de systèmes d'anneaux fins et sombres autour d'Uranus, découverts en 1977. Voyager 2 a découvert 10 nouvelles lunes, portant le total à 15 à l'époque. Elle a également fourni des images détaillées des 5 principales lunes, Titania, Oberon,
Imbriel, Ariel et Miranda. La sonde a découvert que le champ magnétique d'Uranus est fortement incliné par rapport à son axe de rotation, ce qui est unique dans le système solaire. Observation à distance. Le télescope spatial Hubble a permis des observations détaillées d'Uranus depuis son lancement en 1990. Découverte. Hubble a révélé des taches atmosphériques, y compris une grande tache sombre similaire à celles observées sur Neptune. Les observations de Hubble ont montré des changements atmosphériques notables lors de l'équinoxe d'Uranus en 2007. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, a capturé des images détaillées d'Uranus, révélant de nouvelles informations sur ses anneaux, ses lunes et son atmosphère. Découverte. Détails atmosphériques. James Webb a fourni des images en infrarouge de haute résolution, montrant des structures atmosphériques complexes. Anneaux et lunes. Les images de James Webb ont révélé des détails précis des anneaux d'Uranus et de ses lunes, y compris des observations de lumière de l'aurore boréale. Missions Futures. Propositions de mission. Plusieurs propositions de missions futures ont été soumises pour explorer Uranus plus en détail. Ice Giant Mission. La NASA et l'ESA, Agence spatiale européenne, étudient des missions pour explorer les géantes de glace, Uranus et Neptune. Ces missions pourraient inclure des orbiteurs, des sondes atmosphériques et des atterrisseurs. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.